Bonjour mes amis, je suis très content de pouvoir vous rejoindre par le moyen de communication que nous avons aujourd'hui. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Autrement dit, même avec toutes les situations dans lesquelles nous vivons actuellement, nous pouvons toujours être en communion, nous pouvons toujours poursuivre notre parcours gratitude. Et donc aujourd'hui, c'est Marie-Noël qui nous va présenter notre enseignement de ce soir. Et donc nous pouvons toujours suivre avec nos petits livrets. Voilà, le petit livret, n'oubliez pas. Voilà, miracle de gratitude, nous avons tout ça. Et sinon, notre petit carnet de gratitude. Je vous invite aussi, pour ceux qui veulent, au-dessous de cette vidéo, il y aura des chants de louange. Si jamais vous voulez prendre un temps de louange, un temps de prière, c'est très important que nous puissions garder notre cœur dans la gratitude pendant tout ce temps. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, bonsoir à tous, chers amis paroissiens. Le Seigneur ne pouvait pas mieux nous préparer à cette quarantaine, à ces jours de confinement, avec la troisième étape que je vous propose, puisqu'il s'agit de grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même, et que nous allons passer un peu plus de temps ensemble avec nous-mêmes. Voilà, donc profitons de ces jours pour mettre en pratique cette troisième étape. Donc je vous propose tout d'abord d'implorer l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, viens nous donner la vie. Viens, Esprit Saint, tu es le Père des pauvres et des petits. Alors c'est un thème très important que la gratitude vis-à-vis de soi-même, parce que si je ne suis pas dans la gratitude vis-à-vis de moi-même, eh bien cela va être compliqué d'être heureux, cela va être compliqué d'aimer Dieu, cela va être difficile d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Donc c'est vraiment un point essentiel dans notre marche vers Pâques. Alors le premier point auquel nous sommes appelés dans ce parcours, c'est de répéter cette phrase « Je suis une merveille ». Eh bien, cette phrase, le professeur Mario-Odile Rétoré nous avait raconté qu'une petite enfant trisomique s'était mise devant un miroir et l'a répété régulièrement en se regardant « Je suis une merveille de Dieu ». Alors, je vous propose de la dire ensemble « Je suis une merveille ». Ouais, encore une fois, je suis une merveille. Alors je ne sais pas pour vous, mais nous n'en sommes pas toujours convaincus. C'est souvent une phrase qui est difficile à dire, compliquée à croire. Et pourtant, si on en a la conviction intérieure, eh bien elle va prendre place en nous puisqu'elle est vraie. Elle est absolument vraie puisqu'elle nous vient de Dieu. Alors, vous pouvez voir sur vos carnets le rappel de cette certitude que nous donne Dieu. Dans la Genèse, vous savez, il y a les étapes, les différentes étapes de journée. Et chaque fois, elle se ponctue par cette phrase « Dieu vit que cela était bon ». Mais pour la création de l'homme, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme, il les créa. Dieu vit que cela était très bon. Donc c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu que nous pouvons être certains que cette phrase est vraie pour Dieu lorsqu'il nous regarde et qu'il pense de nous et qu'il dit de nous « Tu es une merveille ». Bien sûr, il y a d'autres phrases dans la Bible qui disent cela, vous les avez. « Tu as du prix à mes yeux » dans Isaïe, « Tu as de la valeur et je t'aime ». Alors il ne faut pas hésiter à relire et à redire ces phrases, parce que le plus souvent nous avons plutôt la conviction intérieure que nous ne valons rien. Voilà, il y a plein de petites phrases que nous connaissons, je suis nul, ce que j'ai fait ne vaut rien, je ne vaux rien, je n'ai pas de talent,
Il y a même une expression française qui dit « je ne suis pas un cadeau ». Eh bien, la parole de Dieu dit le contraire. On peut chercher dans toute la Bible. Jésus, Dieu ne parle jamais ainsi de sa créature et de ses frères. Au contraire, il n'y a que des paroles qui attestent de l'amour de Dieu et de la valeur que nous avons à ses yeux. Donc ces paroles, eh bien, n'hésitons pas à les relire et à les redire. Parce que l'amour de nous-mêmes, il oscille toujours entre deux extrêmes qui sont aussi mauvais et injustes l'un que l'autre, et faux l'un que l'autre. C'est d'abord la mésestime de soi d'un côté, et de l'autre côté la surestime de soi. Alors la mésestime de soi, voilà, lorsqu'on pense je suis nul, bien ce n'est pas de l'humilité, c'est souvent ce que l'on appelle de la fausse humilité. En réalité, c'est de l'orgueil parce que nous ne le croyons pas complètement. Et si nous le croyons vraiment, eh bien cela ne peut mener qu'à la dépréciation de nous-mêmes. Et à l'opposé, la surestime de soi, voilà, dans le regard que l'on pose par rapport aux autres et quand on s'estime meilleur, eh bien c'est pareil, cela ne mène qu'à l'orgueil. Donc ce sont deux attitudes qui ne sont pas celles que Dieu a vis-à-vis de nous et celles qu'il nous propose d'avoir. Alors il y a un grand auteur, Bernanos, qui a écrit cette très belle phrase dans le journal d'un curé de campagne, que je vous propose de lire et d'écouter. Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement, soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Voilà, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même. Donc de réussir à s'émerveiller de ce que nous sommes, en acceptant nos limites, nos fragilités, c'est une grande grâce que nous pouvons demander. Parce que s'aimer soi-même, c'est avoir conscience de notre valeur, de tout ce que Dieu nous a donné, mais sans occulter nos limites et nos fragilités, nos pauvretés. C'est s'aimer en vérité. Parce qu'il y a une autre phrase qui dit « Celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il bon ?» Donc si on n'entre pas dans cet amour pour nous-mêmes, dans le regard de Dieu, eh bien nous ne pourrons pas aimer les autres. C'est vraiment une première condition. Si on n'entre pas dans l'amour pour soi, eh bien nous ne saurons pas, nous ne pourrons pas aimer les autres. Alors face à cette merveille qui nous est proposée de vivre, eh bien il y a 3 ennemis. Donc je vous propose de voir maintenant les 3 ennemis qui sont à combattre, et ensuite nous verrons 3 remèdes. Alors le premier ennemi, donc vous pouvez remplir votre carnet, c'est la comparaison. La comparaison, elle nous laisse toujours à penser que ma sœur, mon frère, il a quelque chose que moi je n'ai pas. Il a quelque chose que je suis en droit d'avoir légitimement, que je pense être en droit d'avoir légitimement. Alors ça peut être un bien matériel que l'on envie chez l'autre, ça peut être un talent, ça peut être une caractéristique physique, mais en tout cas, elle nous met en creux quelque chose que nous n'aurions pas, un vide que nous n'aurions pas. Or la comparaison, se comparer à quelqu'un d'autre, aux autres, eh bien cela mène toujours à une impasse. Parce que soit je me trouve meilleur, et on retombe dans l'orgueil, voilà, parce qu'on estime que, évidemment, moi j'ai quand même mieux que ce que valait l'autre, ce qu'a l'autre. Ou alors je me déprécie et je tombe dans l'envie et la jalousie, parce que l'autre a quelque chose que je n'ai pas et quelque chose que je n'ai pas. Donc la comparaison, quoi qu'il en soit, c'est en soi mauvais. Il y a un évêque qui disait « J'ai oublié le comparatif